Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. Suspense avant les résultats d'un scrutin test en Afrique du Sud, à Johannesburg comme dans la capitale Pretoria. L'ANC pourrait perdre sa majorité et être mise en ballottage par l'Alliance démocratique. Le Niger a célébré ce 3 août ses 56 ans d'indépendance, l'occasion pour le chef de l'État de rappeler les défis auxquels le pays est confronté, défis sécuritaires ou encore ceux liés au développement. À suivre également dans cette édition la mise à jour des chiffres du chômage au Rwanda. Mais tout d'abord, cette réunion du groupe international de soutien au dialogue national inclusif qui se déroule en ce moment à Kinshasa, et cela dans un contexte de tension entre la majorité présidentielle et l'opposition rassemblée autour d'Étienne Tshisekedi. Cette réunion a pour objectif de favoriser la tenue de ce dialogue annoncé il y a bientôt un an, mais qui demeure sans effet avec toujours ces incertitudes qui entourent la prochaine élection présidentielle. 26 millions de Sud-Africains étaient appelés aux urnes ce mercredi pour les élections municipales. L'heure est à présent dépouillement d'un scrutin où le parti au pouvoir, l'ANC, pourrait perdre sa majorité dans plusieurs grandes villes du pays. Le récit d'Idlet Mirabelbis. Après le vote des Sud-Africains ce 3 août 2016 aux élections locales, les premières spéculations sont au centre des débats. Le Congrès national africain ANC, avec à la tête le président Jacob Zuma, pourrait perdre le contrôle de la capitale et d'autres villes clés pour la première fois depuis la fin de l'apartheid il y a 22 ans. Le ralentissement de l'économie nationale et les scandales qui émaillent le mandat du président actuel sont les principales causes qui pèsent contre le parti majoritaire au pouvoir depuis 1994. Je ne prends pas le vote au sérieux et je suis comme ça. Quand les gens parlent de tout ça, ça ne me dit rien parce que je sais que les choses restent toujours les mêmes après les élections. On vote pour eux, ils conduisent des voitures de luxe, ils vivent dans de très grandes maisons et nous dans tout ça. Qu'est-ce qu'on gagne après le vote? On ne gagne rien. L'ANC avait remporté 52% des voix lors des élections locales de 2011 dans la municipalité de Mandela Bay contre 40% pour l'Alliance démocratique. Mais les sondages d'opinion suggèrent qu'il pourrait avoir du mal à remporter la majorité en 2016. D'ailleurs, 3 villes sont au centre de toutes les attentions. La capitale Pretoria, le hub économique Johannesburg et Port Elizabeth, cité industrielle du bord de l'océan Indien. À noter que c'est à Port Elizabeth que l'opposition a le plus de chances de remporter ce scrutin. Dans cette ville, le chômage bat des records, 36% contre 26,7% au niveau national. Whilst ANC might be experiencing its l'ANC pourrait bien être confrontée à une énorme faiblesse interne. L'institutionnalisation de ce parti, son infrastructure et ses ressources ont encore de l'influence. Sa référence en matière de politique a encore du sens. La plupart des militants qui se sont détachés de l'ANC font toujours référence aux dirigeants de ce parti, à sa charte de la liberté, considérée comme correcte, mais pas toujours mise en œuvre. Outre le chômage, le déficit de logement est un dossier sensible dans le pays le plus industrialisé de l'Afrique, où 19% des familles vivent toujours dans des maisons de fortune. Selon certains analystes, la demande de logement a dépassé de loin la capacité du pays à les fournir. Au Burkina Faso, 42 partis politiques sont sommés de régulariser leur situation sous peine de sanctions pouvant aller jusqu'à la dissolution. Ces formations n'auraient organisé ni congrès ni assemblée générale depuis plus de 2 ans. Le Burkina Faso comptabilise pas moins de 145 partis et beaucoup demandent leur limitation afin d'éviter l'émiettement de l'échiquier politique. Cela fait 56 ans que le Niger a acquis son indépendance vis-à-vis de la France. Le président Mahamadou Issoufou a profité de cette journée pour souligner les chantiers prioritaires du gouvernement, chantiers pour relancer l'économie ou encore celui de la sécurité. Vous le savez, Bosso et Difa sont la cible d'attaques terroristes qui ont fait des centaines de victimes et des milliers de déplacés. Reportage Sadou Alizé Mouktar, correspondant au Niger. Le Niger a commémoré ce 3 août 2016 le 56e anniversaire de son indépendance. Dans un message à la nation prononcé ce mardi 2 août 2016, le président Issoufou Mahamadou a une nouvelle fois appelé l'ensemble des Nigériens au rassemblement autour des actions de développement du pays. Le Niger nouveau que je souhaite, je le veux
avec tous les Nigériens. C'est pourquoi, depuis 1999, et surtout durant mon premier quinquennat, j'ai à plusieurs reprises appelé à la formation d'un gouvernement d'union nationale. J'ai encore la ferme conviction que seul le rassemblement de tous les Nigériens peut permettre de faire face aux défis, notamment sécuritaires, auxquels notre pays est confronté. La célébration de l'indépendance du pays est couplée depuis des décennies à la fête de l'arbre. Pour préserver durablement son écosystème, le Niger a lancé un programme de restauration des terres. Les Nigériens sont invités à planter chacun un arbre ce 3 août pour lutter contre la désertification du pays. Maintenant, il n'y a plus de bois. Il n'y a plus de bois. Et on dépend trop du bois. Et nous-mêmes, nos efforts pour augmenter la forestation sont insuffisants. Les jeunes, il faut qu'ils sachent que tout ce qui est en train d'être fait là, c'est de leur avenir qu'il s'agit. Les adultes, comme je l'ai dit tantôt, ils ont consommé leur part de ressources naturelles. Maintenant, eux, c'est le confort seulement qu'ils cherchent. Ces arbres qui ont été plantés doivent être entretenus. Chacun doit entretenir les arbres qui sont devant sa porte. Le président Issoufou a, à l'occasion de cette fête de l'indépendance, réitéré son appel pour la formation d'un gouvernement d'union nationale. Pour rappel, c'est le 3 août 1960 que le Niger accède à son indépendance, se libérant ainsi de 60 ans de tutelle coloniale française. Cette cérémonie a servi de cadre pour le président de la République de distinguer plusieurs personnalités pour services rendus à la nation nigérienne. Au Rwanda, l'Institut national de la statistique a rendu public les derniers chiffres du chômage, 3,4%. C'est le chiffre qui circulait depuis 2012, un taux de chômage inexact qui vient d'être rectifié et mis à jour par de toutes nouvelles estimations qui se veulent plus réalistes. C'est un reportage de notre correspondant Olive Adjakotan. Le taux de chômage est désormais de 13,2% au Rwanda, selon l'Institut national de la statistique. Une nouvelle étude qui vient clarifier la situation des sans-emploi dans le pays, estimée à 3,4% depuis les recherches de 2012. L'analyse de 2016 a pris en compte plus de 6,5 millions de Rwandais âgés d'au moins 16 ans. Près de 3 millions d'entre eux bénéficient d'un emploi et 430 000 n'ont pas encore eu la chance d'exercer une fonction. Le taux de chômage dans le milieu urbain est de 15,9%, tandis que celui du monde rural s'élève à 12,6%. Si on regarde la méthodologie utilisée, la statistique est réalistique. Mais si on regarde la réalité, le contexte rwandais même, il doit y avoir d'autres aspects de la réalité qui n'a pas été couvert, qui n'a pas été touché par l'enquête. Avant, on disait 3,4, mais on se demandait comment on est arrivé à 3,4, alors que à l'œil nu, ça se laisse voir que ceux qui cherchent l'emploi ici au Rwanda sont très nombreux. Le nouveau chiffre, d'où 13,2%, plus ou moins proche de la réalité. En 2014, les diplômés de l'université publique du Rwanda étaient environ 5 000. Ils sont passés à 8 000 en 2015 et à 8 500 en 2016. Une main-d'œuvre qualifiée, mais difficilement absorbée par le marché de l'emploi. Certains observateurs préconisent l'entrepreneuriat et d'autres la limitation des naissances pour mieux lutter contre le chômage. Ils peuvent réduire le nombre d'enfants qu'ils font comme ça, mais peut-être dans les années 2050, le problème serait résolu. Sinon, ça serait plus grave. Toute cette jeunesse qualifiée devrait avoir des connaissances supplémentaires dans le domaine d'entrepreneuriat, dans le domaine de business, dans le domaine de montage et gestion des petits projets. Les 30 districts du pays disposent au moins d'un centre incubateur pour mieux insérer professionnellement les jeunes. Celui de Kigali a déjà trouvé de l'emploi à 51% des jeunes ayant sollicité ses services. L'actuel gouvernement rwandais compte beaucoup sur la création de 200 000 emplois non agricoles annuellement d'ici 2018 pour mieux lutter contre le chômage et le sous-emploi.
Au Zimbabwe, les arrestations se sont poursuivies ce mardi contre d'anciens combattants, détracteurs du président Robert Mugabe. Hidman Moyo, vice-président national de l'Association nationale des vétérans de la guerre de libération, et son homologue de la région de Harare, Samuel Bila, sont désormais aux arrêts. Cela porte à 5 le nombre de responsables des anciens combattants arrêtés sous ce motif. Un mot également sur les JO de Rio avant de refermer cette édition. Les Jeux s'ouvrent ce vendredi. Les représentants africains à l'épreuve de football masculin qui sont l'Algérie, le Nigeria et l'Afrique du Sud s'apprêtent à faire leur entrée dans quelques heures. Une première journée avec au programme l'Algérie contre le Honduras, l'Afrique du Sud face au Brésil, le Brésil pays hôte et le Nigeria qui affrontera le Japon. C'était le journal de la rédaction. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.